C'est moi que tu parlais. Ah ouais. Alors on est à la Mishnah Daf Yud Amud Bet. Alors maintenant c'est sympa, après avoir fait 9 dafim sur la première Mishnah, comme c'est souvent au début de ma Masechet. Maintenant on fait du tranquille, c'est une Mishnah par daf, voire par Amud. Alors c'est plus facile pour le Hemsher, de suivre. Voilà. Et donc dans la Mishnah précédente, dans la Yud Amud Aleph, Reuven. Alors Yud Amud Aleph, voilà, c'est du Betsar. Alors on va voir un truc de ouf. Ça ressemble à un sketch. Exactement à la Mishnah. On va commencer là. Je fais juste un petit overview pour nous remettre dans le bain. Elle est où là la Mishnah? Il est bon, hein, le ravin. Et pourquoi je la vois pas? Pourquoi je vois pas la Mishnah? Elle est là, elle est là. Voilà. Elle est là. Ouais, Yud Amud Bet, voilà. Alors, juste un petit récap sur la Mishnah d'avant, parce que c'est la suite. Cette Mishnah, c'est la suite d'avant. On est Yom Tov, ouais, le matin de Yom Tov, et David arrive. Il veut manger de la viande fraîche. Et on a des pigeonniers. Oui, David. On a des pigeonniers. Et donc, dans la Mishnah avant, on nous a dit, tu peux pas comme ça aller prendre des pigeons. Pourquoi? Parce que les pigeons, c'est moussé, de base. Même si, à part s'ils viennent vers nous. Sauf si on les a préparés. Non, il faut les préparer. Faire une azmana. Alors, vous allez me dire pourquoi c'est pas la même chose pour les poulets. Bonne question. Mais on n'est pas là-dessus. Voilà. Donc en tout cas, il faut les préparer. Alors il y a la première fournée, et ça c'est amusant, on a vu ça la semaine dernière. La première fournée. Ouais. Alors il y a une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. Parce que dans la première fournée, tu relances ton élevage. Quand est-ce qu'on relance l'élevage? Au printemps, Nissan, d'accord? C'est là que tout redémarre. Donc l'hiver, tu as fini tous tes pigeons, tu vas au marché, tu en rachètes quelques-uns, tu relances. Et il y a un principe, comme vous savez, chez les êtres humains, c'est pareil, on est tous des pigeons, c'est que le monde appelle le monde. Ça veut dire que si tu as un pigeonnier qui est bien achalandé, où il y a du pigeon, les pigeons, ils ont envie de rester là, il y a une ambiance, d'accord? C'est sympathique. Mais s'il n'y a pas beaucoup de pigeons, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont. Donc toi, tu vas acheter des pigeons au marché, tu les mets dans le pigeonnier, mais ils ne vont pas rester. Parce qu'ils disent, ouais, on n'est pas à la place to be, frérot. Parce qu'il n'y a personne, regarde-moi ça. On n'est pas, regarde là-bas, il y a du monde dans notre pigeonnier là-bas. Ou dans l'arbre, carrément. Donc ils vont partir, parce qu'il y a aussi les pigeons sauvages, évidemment. Et donc ils vont partir, ils ne vont pas rester. C'est pour ça que c'est encore plus mouxé la première fournée qui est donc au printemps, quand tu relances ton élevage. Pourquoi? Parce que dans cette première fournée, il y en a qui sont sur leur téléphone, ok, vous écoutez en même temps. Dans cette première fournée, oui, alors il y a beaucoup plus de raisons de ne pas les manger, que ce soit mouxé. Alors là-dessus, c'est pas nombreux, c'est ça? Voilà, ils ne sont pas nombreux et donc, a priori, je vais les laisser un petit peu profiter. Alors Rachid nous dit qu'en fait, il faut une couvée tous les mois. Ça me paraît un peu rapide, mais bon, c'est les pigeons de compétition. Voilà. Donc il faut laisser le pigeonnier se remplir. Ouais, du coup, Bet Shammai dit, si tu veux manger des pigeons le jour du Yom Tov, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut qu'avant Yom Tov, tu prennes ta petite échelle, qu'on a vu dans la Mishnah encore d'avant, l'échelle spéciale pigeonnier, d'accord? Et tu montes là, avant Yom Tov, et tu vas les tâter. D'accord? Tu vas faire une azmana, mamash, beyadaïm. Tu vas vraiment les tâter, voir les gras, les mecs. Et tu dois préparer explicitement, physiquement, comme ça. D'accord? Comme au vort. Je m'engage. Ouais, vous savez, le vort là. On s'engage. On lève ça. Akbar. Oui? Kinyan. Voilà. Il faut que tu tâtes les pigeons. Et à ce moment-là, celui-là, il est prêt. Et tu ne pourras pas prendre ceux qui ne sont pas prêts. Ça, c'est d'après Bet Shammai. Bet Hillel, il vient. Et il dit non, même sur la première fournée, on ne fait pas de différence première fournée, deuxième fournée, troisième fournée. Non, on est sur du mouxé. Alors attention, vous allez dire, attendez, mouxé c'est des rabananes, d'après la majorité. Mais il faut savoir que le mouxé, ça a des dynimes comme Minatora. Par exemple, un safek mouxé, c'est comme Minatora. On va voir, c'est important pour la suite. En tout cas, Bet Hillel dit non, première fournée, deuxième fournée, c'est pareil, il n'y a pas de différence. Tu fais juste, tu omèdes, tu te tiens en bas du pigeonnier et tu dis Zé, Vézé, Ani Ochel, les Macha. Celui-là et celui-là, tu les cibles comme ça, il n'y a pas besoin de les tâter.
Alors évidemment, c'est moins précis. Peut-être que tu n'as pas bien vu, tu as cru qu'il était Regarde, gras, mais il y a c'est beaucoup de l'apparence, plumes. quoi, Voilà. l'apparence. Bon. Mais pour Beth Hillel, ça suffit de préparer comme ça. Ok. Voilà. Après, dès qu'on est en deuxième fournée, il n'y a plus de marloquette. Tout le monde est d'accord qu'on peut dire Zévézé, Ninotel, et c'est bon, même Beth Shammai. Maintenant, la Gemara pose une question, toujours la Mishnah d'avant, avant d'attaquer celle-là, sinon on ne comprend pas la suite. Pourquoi tu dis pas Mika Ninotel? Allez, je prends du pigeonnier. Tu comme ça, global. Alors là, c'est une souga un peu compliquée qui s'appelle Yesh Brera ou En Brera. C'est est-ce que quand quelqu'un est dans une situation un peu floue, le cas typique, c'est un mort qui est dans une maison, le Halénou, et il faut le sortir par une des portes, et donc on ne sait pas encore quelle porte il va sortir. Est-ce que quand la situation est floue en amont, avant, et qu'ensuite elle va s'éclaircir, donc ici, moi, ça va s'éclaircir puisque je vais prendre un pigeon le lendemain. Est-ce qu'il y a Brera les mafria? C'est-à-dire, est-ce que je peux dire que, on va dire, ilchatiquement, c'est un truc vraiment ilchatique, je vais considérer que depuis le début, c'est ça que je voulais prendre. Voilà, c'est un truc un peu théorique comme ça, un montage, oui. Et là-dessus, il y a une marque lequel, est-ce que Bathila il tient Brera, après Brera, on a l'impression que oui, finalement on dit que non. Voilà. En tout cas, ça c'est la souga d'avant. Maintenant, quoi qu'il en soit, il faut les préparer. Ok? Soit je les tâte, soit première fournée, soit deuxième fournée, d'après tout le monde, les coulées Alma. Juste je les désigne comme ça. Bing, 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 toi le petit là-bas, le gros, voilà, tac, c'est bon. Maintenant, la Mishnah suivant, Anne va nous ramener un truc. La shrita est possible à Yom Tov. Comment? La shrita est possible à Yom Tov. Bien sûr. Ah, bien sûr. Mais enfin, tu faisais pas tes poulets, toi, Yom Tov? Attention, vous avez un spécialiste élevage. Michael. T'as pas fait les pigeons? En Algérie, il y a eu des pigeonniers. Il n'y a pas grand-chose à On a manger. un pigeonnier. Qui a déjà mangé du pigeon? Il y a dedans? Moi, j'ai mangé des cailles. Un petit peu. Sinon, des fois, il y avait des pigeons. Pas des pigeons, non, j'ai pas mangé aussi. Alors maintenant, la Mishnah suivante. En France, ça se fait pas. Les pigeons farcis, je connais. En France, j'en ai moins mangé, c'est vrai. Non, c'est Ça se surtout fait pas en des cailles. France. Des cailles. Il faut les farcir pour qu'il y ait un truc à manger. Non, mais il y a même sur la peau. Ouais. La peau un petit peu. C'est comme du poulet, Ça mais doit c'est être hyper fin. Ça doit être Oui. hyper Mais fin. si à Itro, on trouve à Itro, pas des petits pigeons, mais des petits. Des cailles. Des coquets. Moi, Des sinon, coquets. on aurait dû faire une dégustation. On aurait dû faire une Ça dégustation. n'a rien à voir avec les On pigeons. aurait dû faire une dégustation. Ouais, c'est pas la même chose. Moi, je connaissais un mauvais à l'école. Chaque sougia qu'il faisait, il amenait des échantillons. Quand il parlait des poissons, Ben alors, dans fallait les ramener. sirotes, il ramenait des poissons. C'est On votre aurait dû ramener des pigeons. Voilà. Il fallait faire du poulet rôti avec des pommes de terre. Alors, une fois, mon frère, il était à Jérusalem, il a vu un ami. Il a vu un ami qui était sur la place comme ça, je sais pas où. Il a enlevé son manteau, il s'est attrapé 2-3 pigeons et il est reparti avec. Voilà, direct, voilà. Ça mangeait. Oui, Sur la place, sur la place. j'imagine, oui, j'imagine. Le pigeon qui est sur la place. Alors, Mishnah, Yudamoudbet. Et maintenant, C'est dur de lecture. regardez cette Mishnah, elle est de folie. Il y a du sechel dedans et ça ressemble presque à un sketch sur le Talmud. Vous voyez le genre, waouh, on va partir dans tous les sens. Sur un cas très simple. Le monsieur, il a préparé Zimen. Il a fait Zimoun. Zimen. Il a préparé ses pigeons. Donc il a dit celui-là. Ok. Il a préparé des quoi? Des shrourim, des noirs, des blacks. Ouais. Ou matzah levanim. Et le lendemain, quand il arrive à Yom Tov, à l'endroit où il a préparé, donc son pigeonnier, bingo, ils sont blancs. Alors évidemment, on a pris noir-blanc, je veux dire pour faire simple, mais ça peut être acheté, on s'en fout. Un corbeau, c'est Ce qu'il y a, c'est que c'est pas la même couleur, c'est pas le même aspect. Il les reconnaît. Il reconnaît que c'est pas ceux-là. C'est pas ceux-là. D'accord? C'est pas ceux-là. Vous avez changé. Ou alors le contraire. Levanim, ouais, il a préparé des blancs, ou matzah shrourim, et il trouve des noirs. Voilà, là on fait une pause, vous devez me poser une question. Tout de suite. Les filles doivent poser une question. Comment c'est possible? Non, alors c'est quoi? C'est possible. C'est que les blancs sont partis. Parce qu'on a dit, les pigeons ils sont libres, ils ont pas c'est pas comme les poulets qui sont bloqués dans leur basse-cour. Ils vont, ils viennent, il y en a qui partent, qui truent, voilà. Donc ici, et regardez Rashi tout de suite qui dit, Rashi dit, Zimen shrourim velo ayasham od. Il n'y avait pas autre chose que des noirs.
Bon, il faudra réfléchir pourquoi Rachid dit ça et pourquoi, et qu'est-ce que ça change s'il y avait d'autres, ok? C'est là un blanc, tu prends le blanc. Voilà. Velemachar matza à kol levanim. Et le lendemain, il trouve que des blancs. Et Rachid, il est totalitaire ici, si je puis dire. Parce que nous, comment on aurait compris la Mishnah sans Rachid? On aurait dit, il y a des pigeons, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a un peu de tout, d'accord? L'endroit où il a préparé, c'était des noirs. Là, le troisième nid à gauche, au deuxième étage. Et le lendemain, quand il veut les prendre, il met sa main dans le nid, et c'est des blancs. D'accord? Mais il y a d'autres couleurs dans le nid. Mais Rachid dit pas ça. Rachid dit, on était cool au noir ou cool au blanc. Ok? Donc il y a un truc spécial dans En fait, Rachid. on peut pas chasser à Yom Tov, quand même. Non, on ne chasse pas, on les attrape, mais ils sont gentils, tu les attrapes tranquillou. Voilà, ça s'appelle pas chasser. Très bonne remarque de Michael. Donc, Matzah Shechorim. Là maintenant, vous devez quand même avoir une question. Je répète le début de la Mishnah, tout de suite il y a une question, tout de suite. La Mishnah elle dit, tu as préparé des noirs, et finalement tu trouves des blancs. Tu as préparé des blancs, et tu trouves des noirs. Rachid explique, il n'y avait que des blancs, que des noirs. Donc c'est une situation où c'est sûr que c'est pas les mêmes, où c'est sûr que c'est pas ceux que tu as préparés, d'accord? Et on te dit, alors on va te dire plus loin, Assourim. Alors ils sont interdits. Tu vois bien que c'est pas ceux que tu as. Alors là, vous devez avoir deux questions. Mais pourquoi ça arrive? Ils sont interdits, c'est pas ceux que tu as préparés, il fallait les préparer. Vous devez avoir tout de suite deux questions pshutot. Oui. J'ai une question d'avant. Est-ce qu'il fallait, j'ai pas compris la conclusion, est-ce qu'il fallait les tâter ou est-ce qu'il fallait juste les observer? Alors, si on est en première fournée, d'après Batshma, il faut les tâter, après il faut juste les nommer. À partir de la deuxième fournée, tout le monde est d'accord, juste tu les nommes. Ok. Voilà. Donc là, on les a préparés comme il faut. Ok. Et maintenant, j'ai préparé des noirs, il n'y a que des noirs. Et le lendemain, je trouve que des blancs. On nous dit c'est assourd. Et après, on te dit, j'ai préparé que des blancs. Et ensuite, je trouve que des noirs. Et on te dit c'est assourd. Vous devez avoir deux questions pshutot. Serge. Mais la question, on Hervé. ne comprend pas. Hervé. Deux questions pshutot. Il a préparé que des noirs, le lendemain il trouve que des blancs. On dit c'est assourd. Ou il a préparé que des blancs, et il trouve que des noirs. C'est assourd. Parce qu'il faut préparer les pigeons. C'est parce qu'ils ont préparé. Ils se sont pas... Ah, voilà. Première question. Michael sauve l'honneur. Il dit, je m'en vais, qu'est-ce que tu me fais? Je veux dire, on a appris la Mishnah, il faut les préparer. Tu prépares des poulets, t'arrives, tu trouves des dindes, elles sont pas prêtes, je veux dire, je comprends pas. C'est pas parce que c'est des pigeons. Tu as préparé des noirs, tu trouves des blancs, ils sont pas préparés, donc ils sont mixés. C'est pas shoot. Très bonne question. Très bonne question. Voilà. Alors, bon, je donne tout de suite la réponse, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de la faire dans la Gemara. La réponse, bon, elle serait dure à deviner, c'est qu'en fait, il a préparé des blancs et des noirs. Ah oui, mais tu m'as pas dit. Non, on Non, nous on a l'a pas dit. on nous a dit qu'il y avait que... dire que la Mishnah parle de ce cas-là. On nous a dit, D'ailleurs, c'est à cause de la deuxième question que vous n'avez pas posée. on nous a dit au début qu'il y avait que des blancs. Il n'y avait que des blancs. Ouais. Encore une question. Au début, on nous a dit que, vous avez raison, au début, on a dit qu'il y avait que des blancs. Et qu'après, le lendemain, il y avait que des noirs. Après, on change. On dit non, c'est pas possible. C'est ça le cas, c'est trop pas chaud. C'est trop pas chaud. Donc, il faut dire qu'il y avait des blancs et des noirs. Toi, tu as préparé des noirs. Et tu as préparé des blancs. On mélange les deux alors. Tu as préparé des noirs à droite et tu as préparé des blancs à gauche. Dans le nid 3-2, tu as préparé des noirs. Et dans le lit 3-3, tu as préparé des blancs. Et le lendemain, quand tu viens, les blancs sont dans le nid des noirs. Et les noirs sont dans le nid des blancs. Ok? Et là, c'est pas pachou. Là, c'est pas pachou. Parce que tu aurais pu dire qu'ils ont échangé de nid. Ils ont échangé de nid. Les blancs sont allés chez le nid des noirs et les noirs chez le nid des blancs. Et là, j'aurais pu croire que c'est permis, parce qu'il n'y a que... Et là, vous voyez Rachid qui dit il n'y a que... Parce que sinon, tu ne comprends pas. Il n'y a que... D'accord? Et là, on te dit non, ça y est, c'est foutu. Parce que peut-être qu'ils sont tous partis, les blancs et les noirs, et c'est d'autres qui sont venus. Voilà, moi, ce que j'avais dit. Il y a du upload et download. C'est d'autres pigeons. De toute façon, c'est bien. Comment? Mais si tu prépares des blancs, tu prépares des blancs, tu arrives avec des blancs, t'es pas sûr que c'est les Oh mêmes. Alors, Michael, il pousse plus loin. Il dit, alors, du coup, ça sert à rien de préparer des pigeons. Tu me dis, il y a du upload, du download, les pigeons, ils vont, ils viennent. Donc c'est foutu.
faut leur mettre des bagues, d'accord? Alors non, Non, alors, l'enfermer, le l'enfermer. non, alors le Meiri, il répond à ta question et il dit non. Tant que j'ai pas de doute, tant que j'ai rien, j'ai pas à imaginer des trucs. Tu peux Tant que j'ai pas de doute, j'ai pas à imaginer des trucs. Dès que j'ai un doute, là je suis obligé de trancher le doute. Mais si j'ai pas de doute, je considère. Parce qu'on est quand même encore sur du Mouxé des Rabanan. D'accord? Bien qu'on a dit que le Safek, Mouxé des Rabanan, c'est comme Minatora. Donc on reprend. Donc maintenant on a un cas plus clair. C'est qu'en fait, dans la Mishnah, quand on nous dit il a préparé des noirs, il a trouvé des blancs. Il a préparé des blancs, il a trouvé des noirs à la place, on dit c'est un sou. Là-dessus, Michael il demande, comme la Gemara va demander plus loin, mais c'est Pshita, c'est évident. Non. En fait, il avait préparé les deux, des noirs et des blancs, et quand il les a trouvés, ils se sont inversés dans leur position de nid. J'aurais pu croire que, je vais dire, ceux-là sont allés là, ceux-là sont allés là. Ils ont fait un exchange. Et bien, Kemash Malan que non. S'il y a un doute, je peux plus les manger parce que c'est un doute, donc c'est comme Au départ, c'était faussé. Parce que nous, on a dit que des blancs. Oui, alors maintenant, oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on a eu la question. Là-dessus, je vous pose la deuxième question que vous aviez pas trouvée. C'est que la Mishnah, elle est des Kitsour. Quand elle me dit, tu as trouvé des noirs, tu as préparé des noirs, tu as trouvé des blancs. Ben ouais. Assour. Maintenant, tu as préparé des blancs, tu as trouvé des noirs. Assour. Et tu vas me faire après les jaunes, les verts, les rouges. C'est quoi? C'est de là, la Gemara déduit, tu vois bien qu'il avait préparé les deux. C'est pas deux cas. C'est le même cas. C'est qu'il avait préparé des noirs qu'il a trouvé dans le nid des blancs et qu'il avait préparé des blancs qu'il a trouvé dans le nid des noirs. Il y a un échange de. En fait, il a trouvé ce qu'il n'était pas préparé. Mais c'était pas. Oui, j'ai compris des choses. Il nous casse toute la philosophie. Mais non, parce que là, même il est à la fin. Voilà. Dimenstein, Vilmata Shlosha, donc c'est Oui, en fait. mais il faut trouver un fridouche à chaque fois. Sinon, Oui, c'est une trop simple. explication. Imagine, tu as des bagues, ils sont bagués, et tu trouves pas ce que tu as préparé, bon, ben, ça source à la Mishnah, elle n'a pas besoin de te le dire, tu pas besoin. Tu as vu avant qu'il faut les préparer, c'est fini, on passe à autre chose. Donc la Mishnah, forcément, elle rentre dans des cas où j'aurais pu croire que c'est permis. Ici, c'est quoi le cas qui semblait pas comme ça n'avait pas l'air dans la page toute. C'est pour ça qu'il y a eu la question et la réponse d'Agmar. C'est qu'en fait, il a préparé et des noirs et des blancs, et il y a eu une inversion. Il retrouve les noirs dans les blancs, les blancs dans les noirs. Alors j'aurais dit, bon, ils ont échangé. Ben non, non, ça y est, c'est dans le Safek. Tu crains qu'ils soient tous partis et que d'autres soient venus à la place, et c'est pas les tiens. Deuxième cas. Alors là aussi, il faudra comprendre la tripoutage du deuxième cas. Parce que ça, on a compris que dès qu'il y a un doute, c'est foutu. Ouais. Il a préparé Shnaïm, il a préparé deux, ou Matzah Shloshim. Et dans le nid, alors toujours dans le nid 3-2, troisième étage, deuxième case, il a préparé deux pigeons. Ok. Et Il va en manger combien? comment? Il va en manger. Ils vont manger deux, ouais. Et le lendemain, quand il va dans le nid, il regarde, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il y a un troisième qui s'est glissé dans le nid. Alors là, on te dit c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? La Gemara, plus tard, elle va dire Memanafcha. Parce que, Memanafcha, je vous fais la Gemara comme ça oralement, parce que on aura peut-être le temps de faire dans les mots, mais on l'aura déjà fait oralement. Memanafcha. Soit il y a un étranger qui est là, et de toute façon je ne sais pas lequel c'est, donc c'est foutu, parce que chacun, il y a un doute sur chaque pigeon. Peut-être c'est celui-là, l'étranger. Peut-être si j'en prends que deux, prends-en que deux. Non, peut-être que dans les deux, j'ai pris un étranger, il était mouxé. Ou alors, peut-être que Bichlal, les deux ils sont sortis, et trois autres sont venus. Parce que je ne vous ai pas dit, mais il faut connaître un peu la vie des pigeons. Hein. C'est les Rishonim après qui expliquent ça. Il faut connaître la vie des pigeons pour comprendre, où on peut déduire la vie des pigeons de la Mishnah. C'est qu'en fait, les pigeons ne rentrent pas dans un nid s'il y a d'autres pigeons. Ah oui. Ils vont se prendre des coups de bec. Donc forcément, il faut que le nid soit vide. On verra, c'est hyper important pour la suite. Il faut que le nid soit vide. Si le nid n'est pas vide, c'est sûr qu'il n'y a pas de pigeons étrangers qui rentrent. Okay. Donc ici, à partir du moment où il y a un troisième pigeon qui est rentré, je peux craindre que les deux ils sont partis et il y a trois, les parents, il y a un enfant qui est collant là, qui ne va pas prendre son indépendance, comme il y a beaucoup de nos jours, n'est-ce pas? Eh bien, qui est venu et qui s'est collé, qui s'est mis là. Donc les trois, peut-être c'est des nouveaux. Là-dessus, vous allez me dire, attendez, il y a Bitul Berov ici. Ça marche, Bitul Berov.
hein, des boulettes, il y a Bitul Berov. Ça veut dire, j'ai un pigeon, moi je peux dire, les deux des trois, c'est ceux que j'ai préparés, et le troisième, il est interdit, je ne sais pas lequel c'est. C'est pas grave. Bitul Berov, oui, on a vu, un œuf dans deux autres. Faut les reconnaître. Bitul Berov, parce que je ne les reconnais pas, ok. Là-dessus, il y a plusieurs réponses. Déjà, vous savez que Bitul Berov, ça ne marche pas quand c'est Davar, Shieshlo, Matirim. Or, ici, après Yom Tov, ils vont tous être permis, ces pigeons. Donc, on ne permet pas. Le Bitul, c'est si c'est interdit pour toujours. Si c'est interdit temporairement, on ne fait pas Bitul. D'accord? Voilà, c'est la réponse principale. On continue dans la Mishnah. Donc on nous dit, je reprends depuis le début. Donc Zimen, Shchorim, Umatsa, Levanim, il a préparé des noirs et il a trouvé des blancs. Levanim, Umatsa, Shchorim, il a préparé des blancs, il a trouvé des noirs. Ou Shnaim, il a préparé 2, Umatsa 3, il a trouvé 3. Alors Asurim, ils sont tous interdits. Donc il ne peut pas manger de pigeons. Pas de pigeonnier en tout cas. Maintenant, Shnaim, Shosha, oui. ouais, Shlosha, où est-ce que c'est? Voilà, Shlosha. Maintenant il a préparé 3. Ah, donc il y a un nid. Bon, ils sont 3 dans le nid. Ok, ils Il sont n'en un faut peu... que 2. Matzah Shnaim. Alors qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, ah ben c'est pas ce que j'ai préparé. C'est une Je peux gaffe. dire, que les c'est 3, nickel. ils sont partis, et c'est 2 autres qui sont venus. Alors ça on dit pas, on dit moutard. Parce qu'on dit qu'il ne faut pas rentrer dans On dit les... moutard, parce que c'est vrai qu'il y a ce petit doute, mais il est plus petit que de dire qu'il y en a juste un qui est allé se promener. D'accord? Donc on va rester là-dessus. Vous voyez, on va pas quand même à chaque fois, c'est pas nos limites, hein, non, voilà. Si on peut faire un chikoul, si on peut faire une statistique comme ça sauve l'affaire. Donc, Shnaim Moutarim, ils sont permis. Maintenant, Betor Aken, ouais, il a préparé des pigeons qui étaient dans le nid, normal. C'était dans le nid, ok? Et maintenant, ou Matza, Lifne Aken. Et quand il vient devant son nid, le nid est vide, mais ils sont sur la petite planche. Attention, c'est la petite planche, parce qu'il y a 2 types de planches dans les pigeonniers. Il y a les petites planches, il y a les grandes planches. D'accord? Vous connaissez l'histoire Non, des Belges à l'aéroport, oui? je ne connais pas. Hein? Non, vous ne connaissez pas? Alors, le vol pour New York partira à 2h PM. Le vol pour Paris partira à 14h. Le vol pour Bruxelles partira quand la petite nuit sera... Alors, et avec les petites valises passées par la petite porte, les grosses valises passées par la grande porte. Bon, ok, d'accord. Donc lui, pourquoi je disais ça? Pour faire fuir les Sahara. Alors maintenant, lui, il y a la petite planche et la grande planche. C'est quoi? La petite planche, devant chaque nid, il y a une petite planchette pour qu'il prenne l'air. Comme ça, les Rishonim me disent, hein, c'est intéressant. Il faut penser au bien-être du pigeon. Ils prennent l'air sur la petite planche. Ok? Mais après, il y a, sur certains pigeonniers, Extérieur, donc la planche extérieure. la planche extérieure. En fait, c'est le plancher qui se prolonge. La première terrasse. Moi, je vois C'est le que trou. Sur chaque, C'est voilà. le trou qui se regarde. C'est le Après, la plancher. deuxième comme un terrasse. perron. Il y a le plancher, c'est terrasse individuelle. C'est comme un perron. Chaque nid, chaque niche, elle a C'est un peu bizarre, ça. son plancher qui se prolonge un petit peu pour qu'il se prenne l'air comme ça. C'est un peu Ok. bizarre. Non, parce qu'ils doivent prendre le soleil aussi. Non, Non, tu vas voir, regarde. un pigeonnier, c'est comme une grosse. Oui, c'est une boîte. tour. C'est une tour. Et il ouais. rentre à l'intérieur. Oui, mais il y a une Alors, petite. Oui, La ouais, planchette, voilà. elle donne. Est-ce qu'elle donne sur l'intérieur? Alors je sais pas maintenant comment ils font, mais à l'époque, c'était comme ça. Il y avait chaque nid, ouais, il avait son petit. Maintenant, il y a aussi des pigeonniers. Et Abaye, plus loin, il va dire c'est d'ici, c'est de ce cas qu'on parle, vous allez voir pourquoi. Et ici, plus tard, on va dire que la Mishnah parle d'un pigeonnier de luxe, avec terrasse collective, Les piscines. pour l'ambiance. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une grande planche en bas pour tout le monde. Et tout le monde va faire la fête là-bas. D'accord? Parce que sinon, ça change complètement le digne de la Mishnah. Ça, je vous l'ai dit, c'est dingue comment on passe dans des détails de trucs hein, sur les pigeons. Ouais, c'est Alors, étonnant. Je sais pas de quoi je suis tombé. Hein? Je suis arrivé, j'ai pris le truc en cours, je me demande ce que. J'ai dit, il me prend une blague ou quoi? Non, non, mais j'ai dit au début, j'ai dit on dirait un sketch. Non, mais je me dis, Sur le Talmud, voilà. Alors, donc lui, voilà. Donc il les a préparés dans le nid, des Tor Aken, dans le nid, ou Matzah Lifne Aken. Mais il les trouve devant, sur la petite planche. Eh ben on dit c'est assourd. Ah bon?
Comment? C'est énorme là, c'est énorme. Bah, dis qu'ils sont sortis, ils ont pris l'œuf. C'est pas des cages, de toute façon. Je dis qu'ils sont. Non, ils sont libres. Donc oui, ils sont c'est libres. libre. Ah, Donc ils sont alors, libres, qu'est-ce que ils tu sont vas libres. faire? Ils peuvent pas rester Ils sont figés. libres. Ouais. Alors, des Eh ben prisonniers. non, on te dit, tu es obligé de craindre. Tu es obligé de craindre que ceux de l'intérieur sont sortis et que ceux de l'extérieur sont venus, ils se sont posés devant. Ils n'ont pas osé rentrer Et de. qu'en fait, c'est pas les Ah mêmes. oui, ça peut être Et ça, c'est pas oui. les mêmes. Et t'avais pas dit Et que tu tu les mettais des manges bagues, pas. toi, au début, pour les reconnaître? Comment? Tu mets pas des repères pour les Non, reconnaître? j'ai rajouté un cas. Mais sinon, on met pas des trucs pour les reconnaître? Là, il n'y a pas, ils sont. Il n'y a pas possibilité de les Ils sont enfermer. anonymes. Hein? Ils sont enfermés. Non, c'est libre, c'est un pigeonnier, c'est Moi, je libre. veux dire, C'est un cas de là, figure, excusez pas, il y a pas une arme qui est Ah, c'est vrai que la Mishnah, elle aurait pu dire, voilà, Kouriam Tov, Ouais. précaution, tu les enfermes. Non, ça va les trahir, on les laisse Ils n'ont libres, pas voilà. pensé à ça. Après, si toi tu veux être tranquille, tu veux te manger du pigeon, oui, les stressés, ils vont les enfermer, ça c'est sûr. D'accord. Celui qui est accro comme ça de manger du pigeon, il l'enferme. Bon, mais là, il les a pas enfermés. J'ai jamais mangé. Maintenant, Veim, En, Sham et la M. Maintenant, s'il n'y a que eux, s'il n'y a que ces pigeons-là, alors, Arelu Mutarim. Alors, ils sont permis. D'accord? Gmara. Alors, la Gmara, alors maintenant, ça va aller vite parce qu'on a fait un plus ou moins oralement avec vos questions, surtout celle de Michael, d'ici Même présent, s'ils sont sortis, ils sont sans permis. faire de jaloux. Alors, Pshita. La Gmara dit Pshita. Dans le cas où tu as préparé des noirs et tu trouves des Oui, blancs, voilà. tu as préparé des blancs, c'est Pas normal. évident que c'est pas cela. Donc ils sont moussés. Ok. Amar Rabba il vient. Après Bemayas Inan, ici de Konso, qui donne chez Zimen, Shchorim ou Levanim. C'est pas deux cas dans la Mishnah, c'est un seul cas. Il a préparé et des noirs et des blancs. Ah, c'est pas la même D'accord? chose. Simplement, il a préparé les noirs dans le 3-2 et il a préparé des blancs dans le 3-3. Ok. Et le lendemain, Veishkim, Veishkim Baboker, il se lève le matin, d'accord? Ou Matzah Shechorim Bimkom Levanim. Et les blancs sont dans le 3-3-2, Ils ont changé. Dans le 3-3, ils ont changé. Alors moi, j'aurais pu. Ils se sont arrangés entre eux. Voilà. Ou Levanim comme Shorim. J'aurais pu croire qu'ils ont changé de nid. Bon, eh ben on te dit non, c'est un sourd. Ouais. C'est quoi, Maudetema, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Ané, Dinéou, Véninéou, Vétapouré et Tapour. Ceux-là sont ceux-là, ceux-là sont ceux-là, et ils ont juste inversé le nid. Ils ont changé de nid. Kemash Malan, que non, on ne dit pas ça. On est obligé de craindre, ça fait que Moussé, Ils n'étaient pas, comme Minatora. ils étaient pas dans le même nid, alors ils n'étaient pas dans le même nid. Ils étaient de deux nids proches, et ils ont échangé de C'est bien. nid. J'aurais pu croire qu'ils ont échangé de nid, je ne dis pas ça. Ils deviennent mouxés à partir du moment où ils sortent de leur nid, quoi, en fait. Non, non, et en fait, de base, on a vu avant, les pigeons, c'est comme ça, il faut les préparer avant, au moins oralement. Ok. Au moins, il faut dire, voilà, celui-là, Avant, celui-là, ils ont celui-là. mangé du Ok. pigeon. Sinon, ils sont moussés. Les élevages. Mais là, c'est toujours les mêmes. Ils ont juste changé de place. Un Alors, produit. c'est ça, s'il y avait des bagues, par exemple. Non, mais là, et c'est que la moi, couleur. ils ont changé de bague, T'en as que 4. Il y en a Hein 2 noirs et 2 blancs. T'en as que 4. Ouais. T'as prévu les noirs. Bravo. Ils ont changé de place. Bravo. Bah, t'as toujours les noirs. Bravo. Toi, tu Plus, vois voilà. pas l'endroit où ils vivent. Tu vois la couleur Voilà. du truc. Alors, T'as pas choisi le nid. T'as C'est choisi le joli, pigeon. C'est joli ce que tu dis, regarde, puisque Rachid, Bravo, justement, bravo. il dit Vélo Ayasham On a Od. choisi de manger les Il n'y en deux, avait hein. pas d'autres. Pour renforcer le truc. Oui. Eh ben, on y, les 4 ils sont partis, et c'est Voilà. d'autres qui sont venus. Ah bon? Ah ouais, carrément. Ah, carrément. Carrément. Parce que sinon, oui, bah, sinon. Alors, Comme Anar, Pourquoi? Parce qu'il n'est pas normal qu'ils changent de place. hein, C'est pas normal. apparemment, personne ne le dit explicitement. En fait, tu veux éviter le doute, Personne Max, ne le quoi. dit explicitement, mais voilà. Oui, ils sont vécus à leur Anar place. Azdou, Alors, les les Alma, Allemands, alors, Anar, ceux-là, C'est cher. Azdou, ils sont partis, les Alma, ils sont partis dans le monde, Véané, Acharinininéou, et d'autres sont venus, parce que ça, Non, mais là, ils se j'ai- baladent, un pigeonnier, des arbres autour. Point. Maintenant, les Mam essaient des Rabbi Hanina. Alors maintenant, la Gemara, elle va arriver à vouloir trouver un smart, un appui à cette Mishnah, à ce coup-là des pigeons qui n'ont pas échangé leur nid, à une grosse marloquette, c'est un gros sujet. Ça, c'est un très gros sujet dans le chasse. Ça va, Michael? C'est Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, il a une chita. D'Amar Rabbi Hanina, Rov, Vekarov, Alar, Achar, Arov. Voilà. Le principal. Quand j'ai une situation de doute, et qui va avoir une conséquence au niveau de la lacha, je mange pas, je trouve un bout de viande, il y a des boucheries cachères, il y a une boucherie pas cachère,
Voilà. Un pigeon, je ne sais pas, est-ce que c'est le pigeon que j'ai préparé la veille ou les pigeons d'ailleurs. Alors, on va aller. Alors, ça dépend. Si je dis que cette chose-là, elle vient du rov, alors ce sera cachère ou pas cachère, d'accord? Ou si je dis que non, c'est karov, c'est devant la boutique, comment je vais trancher? Je vais dire, ça vient du plus proche ou je tiens compte de l'environnement général, d'accord? Et lui, il dit, à chaque fois que j'ai un résultat différent, si j'ai pas de résultat différent, par exemple, j'ai 9 boutiques cachère et une boutique pas cachère. Et le bout de viande, il est devant la cachère et en plus il y a le rang. Voilà, On dit bon. que c'est pas cachère. Non. Il y a un maximum de pas cachère. Non, il y a 9 cachères. Ah, 9 cachères, ouais. 9 cachères, un pas cachère. Et en plus, c'est devant la boutique qui est cachère. C'est bon, j'ai rov et karov, c'est Normalement. Mais si j'ai une contradiction, Il y a un doute. ça veut dire, j'ai le rov, c'est cachère, mais elle est devant la boutique qui est pas cachère. Alors je vais d'après le karov ou je vais d'après pas le le savoir. rov. Voilà, là c'est pareil. Donc moi j'ai mes pigeons. Et là, lui, il veut dire, tu vois ici, qu'est-ce que tu as fait? Ici, tu es allé, tu as le rov, tu as le karov. Le karov, c'est quoi? C'est que tu as tes noirs et tes blancs que tu as préparés la veille. Ils sont là. C'est quoi, Et après, karov? tu as les pigeons du monde. Et Oui. rov et karov, c'est quoi? Karov, c'est proche. Et rov, c'est l'ensemble. Le globe, ouais, enfin. Karov. L'environnement. Majorité, Par exemple, dans la ville, combien il y a de boutiques? Ça veut dire de proche. boutiques cachères. D'accord? Ouais, ok. Mais le bout de viande, il est près d'une. Ah ouais, karov, ok, non. Voilà, il est proche. Après, il y a l'ensemble. Voilà. Alors, rov et karov. À l'aracha, rov, lui, il dit on va d'après le rov. Donc ici, tu vois bien. c'est comme à la Tu vois bien qu'on fait ça. Ouais. Puisque si je reste au niveau karov, j'ai des pigeons là, j'ai mes noirs et mes blancs que j'ai préparés. Ouais. C'est les proches. Je vais dire c'est bon, c'est ceux-là. D'accord? Et maintenant, comme il y a d'autres pigeons dans la nature, alors je vais dire que je vais d'après le rov puisque je les interdis. Ah ouais. Et là, les Rishonim ils disent, vous trouvez la raison pour laquelle Rachid, dès le début, il dit, attention, on parle qu'il n'y a que eux. Il n'y a que ces 4 pigeons dans le pigeonnier. C'est pourquoi? Parce que si il y a encore plein d'autres pigeons dans le pigeonnier, alors le karov aussi, il est pas bon. T'as plus de preuves. Puisque ton karov aussi, c'est plein de pigeons que tu n'as pas préparés. Ah ouais. D'accord? Parce que, alors après, il y en a qui disent, oui, mais non, mais il y a plus karov et moins karov. Non, le pigeonnier, tout pigeonnier s'appelle karov. Et après, Et devant le. en fait, ce devant truc-là. le nid, c'est pas parce que il est un peu plus près, non. Ça Donc tu s'appelle peux karov. jamais préparer les pigeons alors. Parce que de toute façon, les pigeons, il y a toujours un autre qui peut prendre sa place. Non, c'est le lendemain. Non mais t'as 2 blancs, t'as 2 blancs qui viennent. Bon alors donc en fait, On tire la veste. Très bonne question. non mais je sais Voilà, pas, Franck. on n'y arrive jamais quoi. Effectivement, les Rishonim précisent, je crois que c'est le Meiri, ils disent c'est vrai que tu pourrais finalement dire, attends, où tu les mets en boîte, tes trucs, ou c'est foutu. Dis non, tant qu'il n'y a rien qui te met la puce à l'oreille, tu manges tes pigeons que tu as préparés. Tant que tu n'as pas un doute, c'est vrai que finalement les deux, tu as préparé 2 et tu trouves 2. Voilà. Les noirs. Ok, tu et trouves t'es pas sûr que c'est cela, T'es pas c'est sûr. pas grave. Mais t'as pas de doute, t'as rien qui Il y a rien te fait qui penser. te crée un doute. Parce qu'a priori, les pigeons, ils restent chez eux. Ok. A priori. Il y a des gens qui se posent jamais de questions aussi. Hein. Oui. Et donc pour eux, bah ouais, c'est ceux-là. Ils disent, oh, bah, aujourd'hui ils sont noirs, ils étaient blancs. Ils ont dû changer de couleur pendant la nuit. Ouais. Ça- Non mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui doutent de tout. Les jeunes pigeons, ça change de couleur. Je raconterai après. Hein? Les jeunes pigeons, ça change de couleur. Ça change, oui, non, mais là, ils ont Michael, pas le t'es temps trop de fort. changer J'ai un ami qui a eu un chien méchant, il a eu un gros souci avec, Des pigeons. avec son fils. Ouais. Il a eu très peur. Ça a quand même fait shot. Il a blanchi comme ça en très peu de temps. Ah, c'est méchant. Ouais, c'est Hein? stress, Les ça cheveux. stresse. Ouais. Ouais. Alors, Damar Abichanina, Rov et Karov, Allah. Ils sont blancs. La nouvelle partie des cheveux, ils sont blancs. Oui, évidemment. Ah ouais, d'accord. Non, il ne peut pas remonter. Non, parce qu'on voit dans le Guéba, il blanchit du Oui, jaune. il faut un petit peu de temps. Quoi. Sur le stade, c'est Damar Abichan, Rov et Karov, Allah Rachar Rov. Point. Alors la Gemara, elle dit pas du tout. T'as pas de preuve, pourquoi? Damar, Kedamar Abaye. Abaye, il dit Daf. Voilà, il y a la grosse planche. Comme il y a la grosse planche terrasse collective, qui est en dessous, d'accord? Alors, Achanami, ici aussi, Bedaf, il y a la grosse planche. Comme il y a la grosse planche, ça s'appelle aussi Karov, tout ce melting pot là de pigeons. Et donc, il y avait un Karov avec plein de pigeons pas préparés.
Et lui, alors, d'après Abaye, il n'y a pas de, enfin d'après la Gemara, cette Gemara qui ramène Abaye, il n'y a pas de plus Karov ou moins Karov tant que tu es dans le même pigeon. Parce que tu aurais pu dire, oui, non, c'est pas le même Karov. C'est déjà un petit rachok, la planche collective. Et là, tu as la petite planche d'en haut. Non, la Gemara, d'après ce chat-là, elle dit c'est tiftif. Voilà. Maintenant, on reprend, toujours dans la Mishnah, la Gemara continue. On a dit, Shnaïm, il a préparé 2 maintenant. Donc là, j'ai préparé 2. Le lendemain, je viens, je trouve 2. Voilà. Il n'y a pas de changement de couleur, il n'y a rien de spécial. Je les prends, je ne suppose pas qu'ils sont partis, que c'est d'autres. Ok. Ok. Mais le problème, c'est que Matzah Shlosha, il y en a un troisième qui est rentré dedans. Ah. Bon, eh ben, je dis Kula Nachorim. Là, ça y est, j'ai un doute. C'est fini. C'est fini. On ne sait pas si 2 Peut-être c'est que celui-là ou les sont 2 c'est partis, celui-là. Parce qu'on m'en a dit, les pigeons, ils sont pas trop. Ils aiment bien être sur la planche, faire l'ambiance en groupe, mais dans un pigeon, c'est privé. On rentre pas comme ça, ok? Donc là, il y a des chances, il y a plus de chances de dire que c'est 2 qui sont partis et 3 étrangers, plutôt que de dire qu'il y a un troisième qui s'est Parce qu'il y a infiltré. eu un troisième. Donc tu en manges qu'un seul, parce que finalement. Ah non, non, Même pas. non, parce que celui Parce que que, tu prends. oui, il y a plus de chances qu'il fasse partie des 2 qu'il fasse partie de celui qui est pas. Bravo. Mais, c'est comme ça, on est Safek Minatora. Comme un Minatora, tu Ok. mangeais. Pas de dérogation. Alors la Gemara, elle dit pourquoi? Parce que Manafsha, soit I Acharine Nineu, si c'est d'autres qui sont venus, bah Acharine Nineu, bah donc c'est d'autres, donc c'est foutu. Ok? Veilo Acharine Nineu. Et si c'est pas d'autres, ah, donc il y a un troisième qui est venu. Mais mes deux pigeons, ils sont là. Ouais. Alors, A et Kachad, des Rav Baou. Alors il y en a un qui s'est mélangé, et donc c'est foutu. Ils sont tous interdits. Alors là-dessus, on a dit, mais il y a Bitul Berov. Mais oui. Alors, Bitul Berov, on ne fait pas si c'est Davar chez Eshlo Matirin, parce qu'après Yom Tov, ils vont être permis. C'est quoi, On fait pas c'est quoi Bitul. Mais c'est quoi la phrase? C'est C'est d'accord? Davar chez Eshlo Matirin. C'est quelque chose qui est interdit aujourd'hui, mais sera permis demain. Ouais. Tu n'appliques plus les règles de Bitul. Euh, Patience. Bitul, ça veut dire, bon, allez, il est noyé dans la majorité. Ah, tu fais plus ça. Non, on fait plus ça. Parce que bientôt bientôt il sera autorisé. Minatora, on fait ça. Si c'est très fin, par exemple. Il y a trois alors, sauf si c'est Davar Kachouv, mais j'ai 3 petits bouts de viande là, Ouais. comme ça, je peux pas les reconnaître, et je sais, il y a deux cachers et pas cachers. Ok. Tout est permis. C'est un peu choquant. À l'instant. mais voilà, c'est un peu choquant, mais voilà. Parce que ce sera jamais permis. Par contre, si c'est un problème par exemple, De Mouxé ou un Bessar truc comme ça. de Yom Tov, eh ben, tout à l'heure après Yom Tov, c'est permis. Donc je peux pas. J'attends en fait le J'attends. moment où ça sera permis. J'attends, voilà. J'ai compris. Et il y a une autre réponse qui dit que, alors ça bon, faudrait creuser là-dessus, mais il y en a qui disent, en fait sur chaque pigeon, j'ai un doute, c'est binaire. Sur ce pigeon, c'est oui, non. Sur ce pigeon, c'est oui, non. Sur ce pigeon, c'est oui, non. Donc j'ai pas du tout le Bon, faut voir. Ok. Ok. Maintenant, le cas, dernier cas, Shlosha ou Maslashnaïm. Ah, le seul cas où c'est permis. Ouf. Il y a un cas permis dans la Mishnah. C'est, il a préparé 3. Ok. Et le lendemain, il Il n'y en a reste plus que que 2. 2. Voilà. Alors, ça y est, il y a un petit doute. Peut-être Oui, les 3 sont c'est partis. sûr que dans les 3. Et 2 sont venus. Là, non, là, on va être cool. Ok. On va dire, non, il y en a un qui est parti. Il y a, alors, pourquoi? Comme on a dit, Maïtahama, Ané, Nineu. Cela, c'est ceux que tu as préparé. Vechad Minayu, Azal, le Alma. Et il y en a un, il est parti dans le monde. D'accord? Pourquoi? C'est vrai qu'on aurait pu croire qu'ils sont tous partis, c'est d'autres. Non, statistiquement, il y a plus de chances. Présomption de rester dans son lit. Voilà, il y a plus de chances qu'un parte plutôt Que 3 partent changent et et deviennent. ouais. Voilà. Par Et contre, deviennent. si j'avais mis 2, je trouve 3, là, non. Il y a plus de chances que ce soit 3 Souvent, non. quand les oiseaux, ils partent tous en même temps. En fait, ça marche par groupe. Ouais, ils restent groupés. Voilà, Voilà, ils restent groupés. Ils restent par groupe. Alors là-dessus, on dit les Mamaditin, Rabbi I, Vélo Rabanan. Alors, on va dire notre Mishnah finalement. Toute cette Mishnah-là, c'est Rabbi Udanassi, et pas les Rabbanan. Pourquoi? Détania, parce qu'il y a une braïta où il y a une marloquette. Alors c'est quoi le cas? Ignach Mané. Quelqu'un il a laissé
un mané. Un mané, c'est 100 zouz. C'est une grosse somme, hein. Comme on dit à Khadgadia, c'est très zouzé. Un agneau, c'est très zouzé. C'est 2 zouz. Donc moi, mon rab, il disait à la shiva, on va dire 200 euros. Un agneau, 200 euros. D'accord? 2 zouz. Voilà. 2 zouz, 200 euros. Ouais. Et il disait une mezouza 100 euros. Mezouza, zouzé. Donc c'est un jeu. Non, mais c'est vrai que ça correspond. Donc, il y a un mané. Donc là, un mané, c'est 100 zouz. Donc on est sur 1000 balles. Hein. D'accord? Donc, Aniar Mané, il a laissé, et c'est du Maaser Sheni. Maaser Sheni, donc il faut le dépenser à Jérusalem. D'accord? Il l'a mis dans une boîte. Ou Matzah. Et après, après un certain temps, il va dans la boîte, ou Matzah Mataïm. Et il trouve 200, deux manées, donc 200 zouz. On avait mis en départ. Il avait mis 100. À 100, oui, d'accord. Il a mis 100 euros, si voilà, on va faire. Il a mis 100 euros, il trouve 200 euros. Donc quoi, dans une boîte? Dans une boîte. Ok. Et des pièces, petites pièces. D'accord, Donc, il du trouve coup- le double. Ok, Sympathique. donc du coup il remet encore 200 parce que là, je reviens demain. C'est sympathique. Je reviens tous les jours. On se rappelle, On sait pas. il y a une histoire comme ça, où il y a un bonhomme, comment c'était l'histoire? Il a, il lui a prêté, il a dit tu peux me prêter 2 chaises. Il lui a prêté 2 chaises. Ouais. Le lendemain, il lui en rend 4. Ok. Alors l'autre, il dit, je t'ai prêté que 2. Il dit, non, elles ont fait des petits. Ah, cool. Alors, il prend les 4 chaises. Tu connais, hein. Après, tu connais les enfants. Après, il lui prête 2, je sais pas quoi. Il lui rend 4. 2 bougeoirs. Alors, il dit, non, il a fait des petits. Ok. Après, il dit, tu peux me prêter ton argenterie? Il lui prête toute l'argenterie, là, 48 pièces. Le lendemain, il lui rend un couteau. Il lui dit, où est l'argenterie? Il les a tous mangés. Le couteau, il a mangé tous les autres pièces. Il dit, ça va pas, non, un couteau, ça mange pas les On a autres. bien cru quand les autres ils sont nés. Ça t'a pas dérangé avant, quand je t'ai dit que les chaises, ils ont fait des chaises. Voilà. Donc ici, est-ce que les pièces ont fait des pièces? D'accord. Ou Massa Mataïm. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben on dit... et lui il se souvient pas. Il se souvient pas qu'il a mis dans la boîte. D'accord? Eh bien qu'est-ce qu'on dit? On dit Choulin. Choulin ou Maaser Sheni Meouravin Zebazé. On va dire c'est un mélange de Maaser et de Choulin. Ok. Bon. C'est ça qui expliquerait qu'en fait on ait doublé les montants, qu'on retrouve beaucoup de Voilà, c'est pour ça qu'il y a le double. Voilà. Qui dit ça? Dit vrai Rabbi. Rabbi Yehuda Anassi. Chachamim ils disent non, à Kol Choulin. C'est incroyable. À Kol Choulin. D'accord? D'accord, Pauline. Choulin, c'est plus de Maaser. Il a enlevé le Maaser et il a mis. Il ne se souvient pas évidemment. Il a dû enlever le Maaser et il a mis 200 zouz de Choulin. Et qui se rappelle pas, il sait d'office qu'il a donné une masseur dessus. Donc, non, C'est le Maaser. c'est pas le Maaser de l'argent. Là. Ah, c'est pas le Tu sais, Maaser. c'est le Maaser du fruit. Ah, ok. Voilà. Mais sur l'argent, il y a Maaser des... Sheni, il faut donner les... D'accord, donc il a converti le maaser en argent. Voilà, il a converti Parce qu'il pouvait pas, voilà, il habite loin, ok, d'accord. Il faut qu'il monte à Jérusalem et qu'il le dépense Ok. que de la nourriture. Il l'a mis dans une boîte, Uh-huh. voilà. Et dans cette boîte, il retrouve le double. Alors, soit je dis tout est maaser, et il a D'accord. remis du maaser, soit je dis non, il a enlevé le maaser, et il a mis du choulin. Et là, Rabbi, lui, il dit, c'est mélangé. Voilà, c'est deux. Et Chachamim, ils disent non, c'est tout est choulin. Il a enlevé le maaser et le choulin. Voilà. Maintenant, la Braïta, elle continue à dire Inyar Mataïm. Il a mis 200. D'accord? Il a mis 200. Ou Massa Mané. Ah! Et là, il ne trouve plus que 100. Ah, donc il a piqué dans la boîte. Ouais. Alors, Mounar ou Mané Moutal. Donc c'est-à-dire qu'il y a Mané, des deux qui est resté, Mounar, et il y a un Mané qui a été pris. D'accord, ok. Alors qui dit ça? Inyar Mataïm, Matza Mané, alors Mané Mounar ou Mané Moutal. Ben, je dis qu'il y a un qui est resté et l'autre qui est parti. Donc c'est du quoi? C'est du Maaser, normalement. Ok? Maintenant, les Chachamim Omrim, là ça c'est Rabbi, livré Rabbi. Rabbi Yehuda Anassi, il dit ça. Les Chachamim Omrim,
À Kol Chouli, encore une fois, je vais dire qu'il a tout enlevé et qu'il a remis du Chouli. Bon. Ok. Bon, voilà. C'est pas les mêmes sommes. Mais le mec, il se rappelle pas qu'il a pas été à Jérusalem encore? Comment? Non, ah bah non, comme ça, il se... Non, c'est qu'en fait, il se rappelle, il se dit, tiens, j'avais mis 200 de maaser et maintenant je retrouve 100. Ouais. Bon, tu sais bien que t'as pas été à Jérusalem, donc en fait, à un moment donné, t'es pas à ce point-là, quoi. Alors, comment on fait le lien avec ce qu'il y a avant? C'est difficile. Parce que nous, on avait deux pigeons. Ouais. Ah oui. Et finalement, il trouve un troisième. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Non, pardon, il avait 3 pigeons et il trouve plus que 2. On sait que c'est les mêmes. Voilà. Donc s'il y avait 200 et qu'il trouve 100, en fait, on considère que ça fait partie du même groupe de 200. Je pense que c'est ça. Alors, faut trouver le lien. Mais dans l'autre sens, tu peux pas penser. S'il avait mis 100 et il trouve 200, il peut pas considérer que c'est du maaser. C'est donne. Nous, qu'est-ce qu'on dit dans les pigeons? Que les deux de base, ils sont restés. Ouais, c'est pareil. Donc ici, c'est dans l'argent, si je dis que c'est pareil. Ah Qui c'est qui a dit que l'argent de base, il est resté? C'est Rabbi Yehuda Nassi. Il dit Mounar ou Mané Moutal. Il dit il y a un qui est resté. D'accord? Donc qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Anulimaditin Rabbi. Donc forcément, c'est Rabbi. Parce que Rabbanan, qu'est-ce qu'ils disent? Que tu as tout enlevé et que tu as remplacé avec de l'argent. Voilà. Alors bon, après, moi j'ai envie de dire, attends, les pigeons, ils bougent. L'argent, il bouge pas tout seul. Mais bon, mais lui, si lui, il fait, il se souvient pas. Ah, il peut faire la même chose aussi à un Shabbat. Il a utilisé un truc. Ah bah, Peut-être qu'il a pas mis ça. on ne peut pas partir sur des gens qui ne se rappellent pas. Pareil On est au obligé de début. se baser sur des gens qui Dans se la rappellent. première partie aussi. Si en fait la personne ne devient pas fiable. Et en fait, il y a trop de variables. Dans la première partie aussi. Hein, dans la première partie, il avait mis 100. Après, il trouve 200. Rabbi dit, les 100, ils sont toujours là. Oui. Et c'est les 100 suivants qui se Donc, font pas c'est partie du mélangé. même groupe. Et donc c'est mélangé. Oui, mais D'accord? c'est des valeurs. Alors que Rabbanan, ils disent non. Moi, je considère que le bonhomme, il sait que c'est du maaser. plus Il de fait mémoire. attention. Voilà. Donc il a enlevé son maaser, il a mis d'autres choses, où il a donné à son fils qui est parti à Jérusalem, il a travaillé, et il a mis 200 frais. C'est-à-dire, en fait, Rabbanan, que ce soit Ils veulent pas qui pénaliser trouve- la personne qui deux fois. trouve moins ou qui trouve plus, pour Rabbanan, c'est de l'argent C'est pas frais. c'est pas le même argent. Pour Rabbanan, c'est de l'argent frais. Alors que les pigeons, c'est pas pareil. Alors que là, on voit que pour les pigeons, je dis pas que c'est des pigeons frais, sinon ils seraient mouxés. Je dis que c'est des vieux pigeons, les vieux pigeons sont toujours là. Donc on a envie de dire c'est comme Rabbi, d'accord? Parce que Rabbi, lui, à chaque fois, il dit moi, jusqu'à preuve du contraire, je fais le minimum de changements. Le minimum de changements, c'est que dans le cas où il a mis 100, après il trouve 200, ben, il y a les 100 de base et 100 collines, donc c'est mélangé. Et dans le minimum de changement, quand il avait, c'est quoi le deuxième cas? C'est il a mis 200 et après il trouve plus que 100, et c'est les 100 de base aussi. Moi je fais le minimum de changement, ok? Là-dessus, la Gemara dit non, c'est pas obligé. Afilou, Tema Rabbanan, tu peux dire que la Mishnah des pigeons, elle tient comme Rabbanan dans l'histoire du Maaser. Pourquoi Haït Marala? Parce qu'il a été dit au nom de Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan et Rabbi Eleazar d'Amre Tarvayou, Shane Gozalot. C'est différent, les pigeons. Ah, on peut pas comparer les deux. On Ouais. peut pas comparer les deux. Oui, il va souiller les dadot. Un qui bouge que par toi et l'autre qui peut bouger aussi par lui. Voilà. Parce que eux, ils font leur life, d'accord? Bah ouais, ils c'est bougent pas tout évident, seuls. ouais. Voilà. Donc du coup, quand j'ai 3 et que je trouve plus que 2, bah, c'est facile de dire. C'est que- pas la personne qui l'a Il retiré. y en a un qui est Voilà. parti. Pas comme les D'accord. billets. Alors que l'argent ne bouge pas tout seul. L'argent ne bouge pas tout seul. Et donc, alors en quoi ça explique? Pourquoi on Donc, est forcément, Moi je me dis pourquoi on compare les deux cas. Rabbanan, c'est pour ça que Rabbanan ils disent, si on veut dire un peu comme ça, je sais pas si on est en freelance là, mais il dit, moi c'est le bonhomme qui a fait les opérations, donc je considère qu'il a fait gaffe. Je suis pas obligé de dire qu'il a fait des boulettes. Je peux dire qu'il a enlevé le maaser et qu'il a mis du roulis, parce que ça c'est ce que tient Rabbanan. Rabbanan ils disent dans les deux cas, je dis que c'est clean.
il enlève son maaser et il met des choulines. D'accord, mais C'est vrai, il ne se souvient pas. il se souvient pas. Donc, Mais bon, il y a un doute. voilà. Un doute, voilà. Ouais. Et pour comment on fait pour sortir du doute? Non, là, pour Abanan, je considère que c'est de Il n'y a l'argent pas de frais solution. et il n'y a plus de maaser. Ils ont décidé pour lui, quoi. Tu peux tout dépenser pour des chaussures. Et pour Rabbi, non, c'est mélangé, c'est du maaser et je dois tout monter à Yerushalayim. Ok. Ils auraient pu faire moitié-moitié aussi. Exactement. Hein? Tu as raison. Parti. Ils auraient pu dire, puisque je me rappelle pas, Piège. je fais moitié-moitié. Tu as une moitié qui est pas bonne. Non? Bon, après on va partir Et sur c'est... autre chose. Oui, mais quand tu dis qu'il n'y a plus rien de frais. On va partir Ça peut être sur ça un aussi, autre ouais, tirus. c'est vrai. Vas-y, Un vas-y. petit peu plus long. Non, non, on va pas le lancer là. Voilà. En tout cas, parce qu'après on va dire qu'en vérité, mais c'est long là, on va pas continuer. Parce que là je vais en faire après. On va dire qu'on va pas. En fait, il y avait deux bourses. On va laisser tomber le cas. La même boîte. Ouais, en fait, on va changer Il y a une image. l'interprétation de la Braïta. Ok. À la base, on a cru que la Braïta elle parlait qu'il n'y avait qu'une boîte, mais en vérité, il y a deux boîtes, enfin deux bourses. Qui signent. C'est marrant hein, de dire qu'on a discuté sur un truc, et après de dire non mais en fait, on avait discuté pour rien. C'était pas ce Parce cas-là. que tu prends toujours la poche toute. Non, c'est marrant de rapporter en fait des cas sur lesquels on fait finalement on va pas s'appuyer parce qu'en fait il y avait une mauvaise On compréhension. fait ça des fois sur 3 On corrige pas. Non, non, parce qu'on te laisse toute la On discussion. te laisse le Parce chemin. que On tu laisse laisses toi-même pas trouver Je te l'hypothèse. laisse, c'est ça. Des fois, tu vois, il y a 3 pages Tu comme trouves ça. l'hypothèse toi-même. Et tu Tu vois, sors du cadre. t'apprends 10 Faut pas sortir du cadre. T'apprends 10 à la fois. Faut sortir du Il cadre. y a plusieurs suppositions. Faut garder l'historique de... Ouais, non, mais parce que je veux Mais dire. il y a toujours une supposition. C'est la dialectique. Parce que